Vous souhaitez communiquer sur Puissance Télévisions et ainsi gagner en visibilité auprès des 22 000 téléspectateurs quotidiens de votre chaîne locale. Contactez notre régie publicitaire sans plus attendre, depuis notre site internet ou par téléphone au 03 25 09 49 80. Trouvez ainsi les solutions de publicité qui vous correspondent et qui saura toucher votre cible. Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce vendredi 3 novembre. La Meuse et la Haute-Marne ont accueilli leurs nouveaux internes pour ce semestre. Au total, une cinquantaine de jeunes en formation de médecins vont rejoindre le centre hospitalier de Bar-le-Duc et le centre hospitalier de Saint-Dizier. Nous irons à l'atelier créatif à Chaumont pour assister à la création d'une grande œuvre d'art faite en tricot. Ce projet intitulé Graphisme et carré tricoté sera exposé à Chaumont le jour du passage de la flamme olympique, le vendredi 28 juin 2024. La structure d'insertion par l'activité économique Tremplin 52 a lancé son nouveau service, la Chance Mobile. Depuis 2 mois, ce véhicule aménagé sillonne les communes de la Haute-Marne afin de créer un lien de proximité avec les populations en milieu rural. En fin de journal, nous accueillerons notre journaliste Clémentine Coppola pour nous parler de la trêve hivernale qui a débuté ce mercredi et qui prendra fin en mars prochain. Cette période permet d'éviter l'expulsion des locataires. À la fin de la trêve hivernale de 2021, plus de 30 000 ménages étaient menacés par la reprise des expulsions locatives selon le collectif des associations unies. Futurs anesthésistes, futurs pédiatres ou encore futurs urgentistes, les nouveaux internes sont arrivés sur notre territoire. La municipalité de Saint-Dizier et la commune d'agglomération Meuse-Grand Sud ont organisé à l'occasion une journée d'accueil. Les jeunes internes ont pu rencontrer les partenaires et professionnels avec qui ils vont travailler pendant ces 6 mois de stage. Pour les villes de Saint-Dizier et de Bar-le-Duc, l'objectif est de donner envie aux internes de s'installer dans le département. Brigitte Maestrassi les a rencontrés. Les médecins de demain se retrouvent ce matin à la mairie de Saint-Dizier avant de débuter leur internat au sein du centre hospitalier Bragard. Accueillir les internes est devenu un rituel. Aujourd'hui, ils découvrent une nouvelle ville, mais aussi les professionnels et partenaires avec qui ils vont échanger pendant leurs 6 mois de stage. Le but pour la municipalité est de donner envie à ces futurs médecins de venir s'installer dans des villes plus rurales. C'est très important pour nous qu'il y ait ce bouche à oreille qui soit favorable à la ville, parce qu'on pense que c'est sur la durée ce bouche à oreille qui fera venir des médecins ici. Il y a quelques années, très peu d'internes venaient effectuer un semestre d'internat dans la cité bragarde. Maintenant, le centre hospitalier de Saint-Dizier accueille entre 15 et 20 internes dans différentes spécialités présentes dans l'établissement, comme la chirurgie ou l'obstétrique. Ces internes, souvent venus de loin, ont fait le choix de venir à Saint-Dizier pour plusieurs raisons. C'était un choix de découvrir une nouvelle région. Je ne connaissais pas du tout l'Est. Et puis en plus, j'ai vu qu'on était bien accompagnés au niveau des logements, bien encadrés. Donc ouais, c'était que du positif. Saint-Dizier, ils font pas mal de chirurgie programmée. C'est une chirurgie intéressante pour nous comme orthopédistes. Ils font la chirurgie prothétique, ils font encore la chirurgie du pied et de la cheville, pas mal de sous-spécialités. Le département de la Meuse a lui aussi accueilli de nouveaux internes. À Bar-le-Duc, une journée d'accueil des futurs médecins est organisée chaque année depuis maintenant 2 ans. Ici aussi, le manque de médecins se fait ressentir, notamment avec une vague de praticiens en fin de carrière ou lors de vacances. Il est donc important de les remplacer. On en a quelques-uns, oui, qui sont venus faire quelques remplacements cet été notamment. Donc c'est pour ça qu'on se dit que c'est important de faire se rencontrer les gens. Donc les jeunes internes rencontrent les médecins qui sont installés et ça permet aux médecins installés qui partent en vacances de pouvoir trouver des jeunes internes pour les remplacer. Pour la Cité des Ducs, ce qui a donné envie à ces futurs médecins d'exercer leur stage au centre hospitalier, c'est l'occasion de suivre différents formateurs. Le stage en gynécologie est très bien réputé. C'est un stage où on a la chance de pouvoir suivre en consultation des praticiens et des sages-femmes qui nous apprennent
énormément apparemment. Donc on a hâte de découvrir, moi j'ai hâte de découvrir ce stage pour pouvoir mettre en pratique plus tard dans ma pratique libérale. Il y a plein de choses à tester, les logiciels, avoir une secrétaire ou pas, est-ce qu'on va en santé, en maison de santé comme il y en a beaucoup maintenant, ou est-ce qu'on préfère plutôt être juste entre médecins et se regrouper, c'est plein de questions qu'on peut se poser et c'est qu'en faisant des remplats ou en étant dans des stages en libéral qu'on peut le savoir, puisque de base on peut penser qu'une idée est bonne et quand on teste en fait on se dit que c'est pas pour nous. Jusqu'en mai 2024, ces jeunes vont découvrir le monde hospitalier dans les 2 départements avant de poursuivre la suite de leurs études. La tempête Ciaran est passée, laissant derrière elle quelques dégâts sur le territoire, dont principalement des coupures de courant. En Haute-Marne, ce sont 800 foyers privés d'électricité contre 4300 dans la Marne. La Meuse a quant à elle été épargnée. Cependant, une cinquantaine de techniciens de chez Enidis en Lorraine ont été mobilisés depuis mercredi pour venir en renfort en Bretagne et en Normandie. Du côté du trafic ferroviaire, seulement les trains en direction ou en provenance de Paris ont été supprimés et remis en circulation ce matin. Aucune perturbation n'a été cependant signalée sur les lignes interdépartementales de la Marne et la Haute-Marne. Créer une grande œuvre d'art en tricot, c'est le projet ambitieux que s'est lancé l'atelier créatif. L'idée est de mettre en lumière à travers cette œuvre les richesses humaines et patrimoniales du département de la Haute-Marne. Ce projet baptisé Graphisme et carré tricoté sera exposé le vendredi 28 juin 2024 lors du passage de la Flamme olympique à Chaumont. Et pour ce faire, l'association chaumontaise a donc organisé ce lundi son premier atelier tricot pour les enfants du centre aéré de Saint-Roch. Loïs Large a pu participer à cette séance de tricot. Armés d'une aiguille et de quelques bottes de laine, plus de 10 enfants du centre aéré Saint-Roch de Chaumont ont pu, le temps de 2 heures, s'initier au tricot. Âgés de 7 à 10 ans, tous ont pu créer des fleurs et des pompons en tricot de la couleur de leur choix. Je trouve ça super intéressant, déjà le partage entre les générations et même leur faire découvrir aux enfants des activités qu'eux ne penseraient pas à faire ou ne pourraient pas penser que ce soit intéressant. Finalement, leur faire des pompons, ça leur fait passer une bonne activité et s'amuser en même temps. Cet atelier s'inscrit dans un projet local et intergénérationnel d'envergure mené par l'association chaumontaise, la création d'une grande œuvre représentant 10 arcades du viaduc de Chaumont. Au centre de chaque arcade se trouvera un emblème du département, la Croix de Lorraine, la coutellerie de Nogent ou encore le parc national de Forêt. Chaque pompon et chaque fleur créée par les enfants viendra embellir le parterre prévu à la base de la structure du projet. On a deux petits ronds et on a de la laine et on doit entourer la laine sur les ronds pour qu'au bout d'un moment on arrête et on coupe les nœuds et ça se déploie comme un pompon. Et pour la fleur, on a un petit élément et le fil on doit le passer à comme des petites tiges. On dit que c'est un peu pour les grands-mères, mais on se trouve que c'est plutôt aussi pour les enfants. C'est pour tout le monde. Oui. Au fil des mois, l'atelier créatif organisera d'autres rencontres de ce type avec différents publics afin de fédérer un maximum de personnes autour de ce projet qui nécessite 4752 carrés de tricot de 5 cm par 5 cm. Si vous habitez en milieu rural et que vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer, pas de panique, l'agence mobile vient à vous. Lancé en septembre par Tremplin 52, ce véhicule aménagé sillonne les communes haut-marnaises pour permettre aux habitants isolés d'avoir accès aux services de la structure. L'agence mobile propose notamment la réinsertion par l'emploi ou la mise à disposition de personnel. Cette nouvelle agence vient en complément des 4 antennes fixes présentes sur le département. Un reportage de Loïs Large. C'est un camion pas comme les autres. Avec ou sans rendez-vous, l'agence mobile accompagne tous les demandeurs d'emploi dans leur parcours professionnel en leur proposant différents types de missions, comme de l'entretien des espaces verts, de la manutention ou de la peinture. Avec ce nouveau service, Tremplin 52 veut surtout remédier aux difficultés de mobilité. Notre agence mobile a été pensée suite à un constat. Il y a de nombreux demandeurs d'emploi qui sont isolés en milieu rural et qui ne sont pas du tout mobiles. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller à leur rencontre. Et ensuite, on propose donc un parcours d'insertion pour les accompagner pour retrouver un emploi durable.
Les déplacements de l'agence mobile s'organisent sous forme de tournées avec un planning mensuel disponible sur leur site et leurs réseaux sociaux. En septembre, pour son premier mois, le véhicule s'est arrêté dans 27 communes et 45 personnes ont été reçues. La structure travaille avec des partenaires spécialisés dans l'emploi, l'insertion et l'action sociale. Le véhicule dispose donc de 2 bureaux aménagés afin de pouvoir accueillir l'un d'entre eux sur une tournée. En parallèle, l'agence mobile permet aussi de découvrir les services proposés par Tremplin 52, comme la mise à disposition de personnel. Le second objectif, c'est d'apporter un service à des particuliers, mais ça peut être aussi à des entreprises, des collectivités, des associations, pour faciliter notamment leur quotidien. L'idée, c'est vraiment de favoriser le maintien à domicile aussi de nos aînés, en leur apportant une prestation selon leurs besoins. Pour le moment, l'agence mobile est en phase d'expérimentation et couvre déjà 3 communautés de communes du sud du territoire. Auberive, Vingeanne et Montsaujonais, le Grand Langres et la communauté de communes des savoir-faire. À terme, l'agence mobile prévoit de se déployer sur l'ensemble du département. La trêve hivernale a débuté ce mercredi après un record d'expulsions en 2022, une mesure mise en place chaque année et qui concerne tous les logements français. Clémentine Coppola, vous êtes sur notre plateau pour nous expliquer concrètement de quoi il s'agit. Bonsoir Agathe. Alors effectivement, la trêve hivernale est une période durant laquelle aucun locataire ne peut être expulsé de son logement. En fait, elle a été instaurée en 1956 pour éviter les expulsions pendant la période la plus froide de l'année. Sa durée a ensuite été allongée par la loi Allure en 2014 qui a fixé les dates que l'on connaît actuellement. Et d'ailleurs, le propriétaire qui ne respecte pas la trêve hivernale commet un délit qui est passable de 3 ans de prison et 30 000 € d'amende. Donc, pas d'expulsion, mais cela ne veut pas dire que des procédures judiciaires ne peuvent être lancées. Alors justement, même si le propriétaire ne peut pas expulser le locataire de son logement, il peut tout de même entamer une procédure d'expulsion auprès d'un juge du tribunal, un juge du fond notamment, du tribunal judiciaire, ou en cas d'urgence auprès du juge en référé. Si l'expulsion est ordonnée, elle sera effective à la fin de la trêve hivernale, dès le 1er avril 2024 pour l'année prochaine. Donc cette trêve protège donc une grande partie des locataires, mais malheureusement pas tous. Pourquoi ? Alors, en effet, certaines expulsions restent possibles, à titre exceptionnel, bien sûr, durant cette période. Alors, ça concerne principalement les personnes qui bénéficient actuellement d'un relogement, mais aussi les squatteurs ou les occupants d'un terrain ou d'un garage. Ça peut aussi concerner les époux dont l'expulsion du domicile conjugal a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une procédure de divorce, par exemple, ou alors l'époux, le partenaire ou encore le concubin qui est violent dans le couple ou sur un enfant, qui là a été ordonné d'une expulsion pour une ordonnance de protection de la famille. Et cette période concerne également l'énergie dans les logements. Alors, en effet, la trêve hivernale protège le locataire de la sortie du logement, mais aussi contre les coupures d'énergie. Alors, ça concerne principalement l'eau, par exemple, ou le gaz, ou encore l'électricité. Le bailleur ne peut pas la couper dans le logement du locataire. Il est tout de même possible pour certains fournisseurs d'électricité de procéder à une réduction de puissance, mais par contre, ils ne peuvent pas faire ça pour les bénéficiaires du chèque énergie. Eh ben, merci beaucoup Clémentine Coppola de nous en avoir dit plus sur ce sujet. Pour rappel, 38 000 personnes ont été expulsées de leur logement par les forces de l'ordre en 2022 et la trêve hivernale prendra fin donc à partir du 31 mars prochain. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour votre prochain point sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.